Bonjour, chers élèves, ça va? Comment allez-vous? Je suis ravi de vous rencontrer encore une fois et j'espère que vous allez bien. Bon, on a fait dans la leçon précédente ordre et opération, mais on n'a pas achevé encore. Alors, on va l'achever dans cette séance pour passer à notre chapitre. Alors, avant de passer à ce chapitre, on va faire la correction des exercices, bien sûr. J'espère que vous suivez bien les vidéos que je vous donne. Et passons au chapitre inéquation. Alors, pour aujourd'hui, on a quatre inéquations. Vous l'avez dans la feuille, définissant toute inégalité de la forme ax plus b supérieure ou égale à 0 est appelée inéquation de premier degré à une n inconnue. Donc c'est une inéquation parce que c'est une inégalité, ce n'est pas une égalité. Si c'est une égalité, alors on l'appelle équation. Si c'est une inégalité, alors on l'appelle inéquation. Alors, la procédure, c'est presque semblable comme les équations, mais ça diffère dans plusieurs choses. On va les voir. Alors, ça y est, vous avez bien compris. Si on a cette forme, bien sûr, ax plus b est inférieur à 0, ax plus b supérieur strictement à 0, comme ça, ce sont aussi des inéquations de premier degré à une inconnue. Pourquoi de premier degré? Parce que le degré de x c'est 1, x puissance 1, et on a une inconnue, c'est x. On n'a pas de deux inconnues, bien sûr. Alors, exemple. Par exemple, 3x plus 5, ou bien, je prends un exemple très simple, x plus 5 est inférieur ou égal à 3. Supposons qu'on a cette équation, cette inéquation à résoudre. Alors, comment on fait? Alors, x, elle est inférieure. Alors, on ajoute moins 5 ici. On ajoute plus 5. Donc, on a plus 5. On ajoute moins 5. Et on ajoute moins 5 de l'autre côté. Si on ajoute un nombre aux deux termes d'une inégalité, l'inégalité ne change pas, bien sûr. 5 plus moins 5, x, ça reste x, deux nombres opposés. 3 plus moins 5 est égal à moins 2. Alors, on a trouvé x inférieur ou égal à moins 2. Donc, la procédure, c'est d'obtenir dans cette place x, seulement x. Alors, qu'est-ce qu'on écrit comme phrase? Tout nombre inférieur ou égal à moins 2, inférieur, bien sûr, ou égal à moins 2 est solution de l'équation. Donc, cette inéquation, de l'inéquation, pardon, est solution de l'inéquation. Donc, cette inéquation, combien a-t-elle de solutions? Bien sûr, tous les nombres qui sont inférieurs à moins 2. Et il y en a, les nombres qui sont inférieurs à moins 2, il y en a une infinité de nombres inférieurs à moins 2. Donc, tout nombre inférieur à moins 2 est solution. Par exemple, moins 4 plus 5, c'est 1. 1 inférieur à 3. Moins 2 plus 5, c'est 2. Moins 2 plus 5, c'est 3. 3, il est inférieur ou égal à 3. Donc, moins 2 aussi solution. Et ainsi de suite, vous trouverez plusieurs solutions dans cette inéquation. Ça, c'est le premier exemple. Alors, passons à un autre exemple. Par exemple, moins 4x plus 3, elle est supérieure, par exemple, strictement à 2x plus 1, par exemple. Alors, la même procédure qu'on faisait avec les équations, c'est la même procédure. On la refait. Donc, on rassemble les inconnus d'un côté et les connus de l'autre côté. Alors, moins 4x plus 2x. On l'a fait déplacer dans l'autre sens, alors ça devient moins 2x. Elle est supérieure à 1. Plus 3, on la déplace, ça devient moins 3. C'est bon?
Moins 4x moins 2x, c'est moins 6x. Et le supérieur à 1 moins 3, c'est moins 2. On n'a pas terminé encore, alors on a moins 6x supérieur à moins 2. Par quoi on multiplie moins 6x pour obtenir de x? Donc on doit le multiplier par moins 1 sur 6. Par moins 1 sur 6. Alors, on a vu dans le cours, si on multiplie les termes d'une inégalité par un nombre qui est inférieur à 0, le sens de l'inégalité change. Alors, on multiplie par moins 1 sur 6, moins 6x, fois moins 1 sur 6, et moins 2 fois moins 1 sur 6. Qu'est-ce qu'on obtient? Alors, ce terme, ce symbole, ça va changer. Il devient inférieur, puisqu'on a multiplié par moins 1 sur 6. Moins 6x, donc ça reste ici combien? Ça reste ici x, moins fois moins c'est plus, est inférieur. Moins 2 fois moins 1 sur 6, c'est 2 sur 6, et 2 sur 6, c'est 1 tiers. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? Tout nombre inférieur, strictement à 1 sur 3 est solution de l'équation. C'est bien vu. Ça, c'est un autre exemple où on trouve ici un moins. Alors, passons à un autre exemple c'est pas plus difficile, je dirais pas plus difficile, mais il faut le travailler juste. Alors, l'exemple que je vous ai donné dans la série. Alors, quel exemple? Je prendrai le dernier exemple, 3 facteurs de x moins 2 moins 2 facteurs de x plus 1. Elle est inférieure ou égale à 4 facteurs de x. Ici, c'est moins 7, moins 4 facteurs de x plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, comme on faisait pour les équations, c'est la même chose. On développe. 3 fois x, c'est 3x. 3 fois moins 2, moins 6. Moins 2 fois x, c'est moins 2x. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Est inférieur ou égal. 4 fois x, c'est 4x. 4 fois moins 7, c'est moins 28. Moins 4 fois x, c'est moins 4x. Moins 4 fois 1, c'est moins 4. On rassemble les inconnus d'un côté. Alors, 3x moins 2x. 4x, il s'est déplacé dans l'autre côté, alors il devient moins 4x. Moins 4x, on la déplace, ça devient plus 4x. C'est bon? Est inférieur à moins 28, moins 4, moins 6, ça devient plus 6, et moins 2, ça devient plus 2. On calcule. On a deux nombres qui sont opposés, moins 4x et 4x. 3x moins 2x c'est x, est inférieur, et on calcule. Moins 4 plus 6 c'est 2, 2 plus 2 c'est 4, moins 28 plus 4 c'est moins 24. Donc, on trouve tout nombre inférieur, qu'est-ce qu'on écrit? On n'a pas ici égal. Inférieur strictement à moins 24, à moins 24 est solution, bien sûr, de l'inéquation. C'est bien vu, l'inéquation. Alors, ça, c'est l'exemple que je vous ai donné. Passons à d'autres exemples. D'autres exemples très simples, très simples, mais il fallait faire attention. Par exemple, si on a cette forme, 5 x moins 1 sur 3 moins 1 demi supérieur à 2x moins 1 moins 4 sur 3 moins 1 cinquième. Par exemple, moins 1 demi par exemple, pour simplifier les choses. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La même chose, on réduit au même dénominateur. Alors, le même dénominateur, c'est quoi? C'est 6, elle est supérieure à 6. C'est bien, le même dénominateur. Donc, 3, on a multiplié par 2, donc 5x fois 2, c'est 10x, moins 2, moins 1 fois 3, c'est 3, et 2x fois 2, c'est 4x, bien sûr,
Moins 4 fois 2, c'est moins 8. Ici, c'est x. Attention, x moins 3 fois 1, c'est 3. Alors, ça, on peut simplifier par 6. Alors, ça reste 10x moins 2 moins 3 supérieur à 4x moins 8 moins 3. On rassemble les inconnus de la même façon. 10x moins 4x, les supérieurs à moins 8 moins 3 plus 2 plus 3. C'est bon? Alors, on a deux nombres qui sont opposés, 3 et moins 3. Alors, 10x moins 4x, c'est 6x. Et supérieur à moins 8 plus 2, c'est moins 6. X, elle est supérieure à moins 6 sur 6. Ça, on a divisé par 6. On a divisé par 6 ici. Donc, ça ne change pas puisque 6 est un nombre positif. Alors, x supérieur à moins 1. Et la phrase, bien sûr, vous l'avez bien compris, tout nombre supérieur strictement à moins 1 est solution de l'inéquation. Passons à autre chose. J'espère que vous avez bien compris ça. Par exemple, si on a une équation de cette forme, 3 facteur de x plus 1 est inférieur, par exemple, à 3 facteurs de x plus 2. Par exemple. Alors, de la même façon, on développe. 3x plus 3, elle est inférieure. 3 fois x, c'est 3x plus 6. On rassemble les inconnus. 3x moins 3x, elle est inférieure. 6 plus 3, c'est 6 moins 3, pardon. 3x moins 3x, c'est 0. Elle est inférieure. 6 moins 3, c'est 3. Alors, on a trouvé 0x ici, elle est inférieure à 3. Puisque 0x est inférieur à 3, alors c'est une forme bonne. Il est une bonne forme, donc 0, elle est vraiment supérieure à 1, il est inférieur à 3. Donc, qu'est-ce qu'on répond? Tout nombre rationnel est solution de l'inéquation. C'est bien? Alors, si on trouve qu'on accepte une valeur qu'on accepte comme 0 inférieur à 3, 0 inférieur à 4, 0 inférieur à 7, donc tout nombre, elle est solution de l'inéquation. Donc cette équation admet plusieurs solutions. Par exemple, si on trouve, si on fait la recherche et on trouve par exemple 0x supérieur à 5. Est-ce que 0 elle est supérieur à 5? 0 il n'est pas supérieur à 5. Donc qu'est-ce qu'on écrit? Équation, inéquation impossible. Donc l'inéquation est impossible. Pourquoi? Parce que 0x n'est pas supérieur, 0 n'est pas supérieur à 5, il est inférieur à 5. C'est dans cet instant que prend fin notre vidéo. Merci de votre attention et à une prochaine vidéo. Au revoir.